Bon, la souveraineté, ça a du sens en soi, mais par rapport au monde d'après, à la sortie de crise, tout le monde projette des visions qui sont en fait les espoirs qu'ils portent depuis toujours. En fait, on ne manque pas d'alimentation. Pendant ce confinement, il y a eu une panique pendant un jour ou deux, mais la chaîne alimentaire a montré, a su rassurer et a montré qu'on n'avait aucun problème. L'agriculture n'a pas eu à pallier des pénuries. L'agriculture a eu plutôt à faire face à des questions de logistique et à faire face à des manques de marché, à des problèmes de débouchés. On n'a pas eu de manque. Et par rapport à ce monde d'après, les gens qui ont plutôt une tendance écologiste, quelque part, ils rêvent d'un grand soir, d'un matin du grand soir, d'une grande révolution écologique. Les gens qui sont plutôt technicistes, ils appellent enfin, il y aura un rebond productiviste, parce qu'on va avoir peur d'avoir faim, il va falloir produire. En fait, est quelque chose d'important, mais d'extraordinairement exigeant, et dont les enjeux ne sont pas que pour les agriculteurs, elles sont aussi pour les consommateurs, pour les industriels, et que pour les agriculteurs, c'est source de beaucoup d'exigences. Mais c'est pas une solution miracle. Pourquoi je dis que la souveraineté, il faut la remplacer par la sécurité? Parce qu'on produit, mais on importe, mais surtout, on importe une immense majorité des produits nécessaires à l'agriculture. On ne sera jamais souverain en matière alimentaire. Tous les engrais phosphatiques, tous les engrais potassiques, on les importe. Les 2/3 des engrais azotés, on les importe. Donc ça, il faut le sécuriser. De toute façon, on va les importer. L'azote, on pourrait en fabriquer davantage, mais les phosphates, on les a pas, on va pas les inventer. Si on veut vraiment avancer sur cette sécurité, il faut qu'on avance de manière extrêmement volontariste sur la production de fruits et légumes, et peut-être qu'on réoriente des budgets. On a le deuxième élément où on est très importateur, c'est l'alimentation pour les animaux, les protéines animales, le soja. On développe du soja en France, mais notre potentiel pédoclimatique n'est pas exceptionnel. Et travailler sur l'efficacité des exploitations agricoles, il y a encore énormément à faire pour diminuer leur dépendance aux intrants, non pas en utilisant plus d'intrants, mais en ayant davantage de production pour la même quantité d'intrants. Garantir la sécurité alimentaire, ça c'est un objectif majeur. Et ça concerne le consommateur, parce que d'abord il faut manger des produits de saison. On importe aussi des produits de contre-saison. Donc la souveraineté ou la sécurité, c'est quand même manger aussi des produits de saison. Alors sur les fruits et sur les légumes, c'est là on importe effectivement énormément, on est déficitaire. La caractéristique de ces produits, ce sont des produits qui intègrent beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de coûts de main-d'œuvre pour le fait de le produire. Et donc il y a ce problème, cette question du coût du travail, et on importe parce que les produits d'importation sont en général moins chers que les produits français. Mais il y a des contre-exemples. Pendant la crise, là, pendant les 2 mois, la grande distribution, à l'appel de la profession et du ministère, n'a pas importé de fraises. Pratiquement pas. Donc on a consommé pratiquement que des fraises françaises. Le fait d'aller vers davantage de souveraineté, par exemple sur les fruits et légumes, ça veut dire pour le consommateur vraisemblablement accepter de payer un peu plus. Il y a une question pour les pouvoirs publics de coût du travail à régler. Peut-être des fonds de la PAC orientés autrement sur cette priorité. Je vais jusque-là, il faut quand même se poser la question. Et puis, vraisemblablement, il y a aussi des gains à faire dans les exploitations agricoles pour produire à moindre coût. Il y a vraisemblablement encore des leviers en fruits et légumes. Et puis, en segmentant, on a des situations assez ubuesques dans certaines filières, notamment la viande bovine. On est potentiellement largement excédentaire. Et en fait, on importe. On importe pourquoi? Parce qu'on ne mange pas ce que l'on produit. Alors, on pourrait dire qu'il faut adapter la production à la consommation. C'est quand même comme ça que ça marche. Hein. C'est quand même la production qui s'adapte au marché. Mais une vache, ça fait moitié de vos mâles, moitié de vos femelles. Et on ne mange pas de viande de mâle. Il va falloir qu'on s'habitue, si on veut être plus souverain, à manger de la viande de mâle, issue de mâle. Donc là, il y a une question d'éducation du consommateur. Ce que j'appelle la politique consumériste.